Si les embouteillages sont un fléau dans de nombreuses grandes villes, ce nouveau rétropédalage concernant les deux roues ne risque pas d'arranger la situation. Il est désormais interdit de circuler entre deux fils sous peine d'amende. Depuis 2016, l'Île-de-France autorisait en effet les motos et scooters à circuler entre les voitures. Une habitude qui est prise depuis bien longtemps par les conducteurs de deux roues pour éviter d'obstruer la circulation et pouvoir se déplacer de façon plus fluide dans les grandes villes. La moto qui se faufile. Oh punaise, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire la même chose. Sauf que voilà, cette règle était en réalité une phase de test qui prendra fin à compter du 1er février prochain. Les motos et scooters devront donc circuler comme des voitures, c'est-à-dire en file indienne. Un non-sens pour les motards qui risquent donc de ne pas respecter cette règle que beaucoup jugent absurde. Franchement, c'est l'incompréhension. Pourtant, il pourra vous en coûter 3 points sur votre permis et 135 € d'amende si vous êtes arrêté en train de rouler entre les voitures. Alors, êtes-vous favorable à l'interdiction pour les motos de circuler entre les voitures ? Êtes-vous favorable à l'interdiction pour les motos de circuler entre les voitures? Ça a été le débat du jour. C'est notre quart d'heure sans filtre. Regardez, ça réagit, hein, je les vois, les gens, qu'on soit motard ou pas. Alors, Gilles Verdez, vous êtes d'accord. Et il y a Stéphane qui nous a rejoint. Stéphane Plouzeau. Merci, Steph. Comment ça va? Très bien, merci. Bon, Stéphane que je connais, donc je lui dis Steph, voilà. Ouais. Et il a ramené un pote avec lui que je connaissais pas. C'est Stéphane aussi. Également. C'est deux motards, hein. On voit, il y a un look de motard. Hein. Là, sans rigoler, là, on voit, il y a du motard. Là. Lui, on peut pas. Lui, tu le vois pas du tout en voiture. Hein. Tu le vois comme moto, lui. Bon, Stéphane, bien sûr, vous n'êtes pas favorable à ces deux motards, mais j'aimerais avoir l'avis du oui. Il y a deux oui. Il y a Gilles Verdez et Nicolas Pernikov. Je crois que, vu les gabarits, je pense qu'ils vont vite dire non. Non, laisse tomber. Finalement, on n'est pas pour. Mais non, mais ça a été expérimenté. Il y a eu des accidents. Alors moi, à titre personnel, on s'en fout. Je trouve ça très compliqué d'avoir des motos qui passent comme ça. Et j'ai vu 2 accidents quand même. Hein, des gens qui ont changé, des voitures qui ont changé de fil sans faire gaffe aux motos. Donc en l'occurrence, il y a eu une expérimentation qui n'a pas fonctionné. En Gironde, il y a eu un triplement des accidents. Donc moi, je suis légaliste. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai pas envie qu'il y ait des morts suite à des mauvaises décisions qui ont été prises. Hein. C'est pas juste pour vous emmerder. Hein. Non, bien sûr. Non. Bah si, quand même. Alors, Gilles Verdez aussi. J'ai pris parfois des mototaxis où on a slalomé. Eh bien, je vous le dis, plus jamais. C'est trop dangereux. Mais même pour vous, les motards, ces couloirs, ce sont les couloirs de la mort pour les motos. Il y a l'angle mort qu'on appelle. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Les voitures ne voient pas. Vous allez mourir. Donc, il faut interdire ça à tout jamais. Il va y avoir de nouvelles expérimentations. Même ça, je suis contre. Le bilan est définitif. Plus de motos qui slaloment. Fini. Ouais. Alors, je voudrais avoir l'avis des deux Stéphane. Ce qui veut pas avoir Stéphane, vas-y Stéphane. Alors, bien entendu, moi je suis pas d'accord. Ah bien sûr. Pour pourquoi? 2 raisons. Déjà, professionnellement. Vous êtes taxi moto. D'accord. Oui. D'accord. Comme M. Verdez l'a dit, et c'est pas une attaque contre vous. Hein, il m'est arrivé de vous transporter. Bien sûr. Parce que vous étiez sur des temps très très courts. Effectivement, on l'a fait, mais je pense qu'on l'a fait aussi en sécurité parce que on demande à vous si vous avez l'habitude, pas l'habitude, si vous avez des craintes. Et jusqu'à présent, grâce à nous, vous êtes quand même arrivés en temps et en heure. D'accord. Maintenant, on est tous humains, que ce soit automobiliste ou moto. Je peux faire une fausse manœuvre, ça peut m'arriver, comme un automobiliste pourra le faire. Mais aussi, Stéphane, je voudrais dire un truc. Moi, à chaque fois que je prends une moto, je me dis, il faut avoir quand même vraiment confiance en l'être humain. Parce que c'est pas vous. Vous pouvez être le meilleur motard du monde. En vrai, si vous tombez sur un mec qui voit pas, qui est au téléphone, qui déboîte, qu'on voit pas. Le nombre de voitures, les mecs en voiture avec le téléphone sur les quais à Paris, le nombre de fois... Et même partout en France. C'est pareil si vous êtes en voiture. Non mais c'est ça, Stéphane, il faut avoir, mine de rien, une confiance absolue. Tout à fait. Et un mec qui déboîte, même si t'es le meilleur, et c'est vrai que toi, je sais que franchement, tu fais hyper attention. Je suis pas le meilleur. Non mais tu fais hyper attention. Bien sûr, oui, mais on est obligé de faire attention. Sinon, voilà, on ne pourra pas transporter des personnes en moto si on roulait comme des fous, qu'on ne tourne pas la tête en regardant à droite à gauche. Maintenant, pour moi, même étant petit, sans avoir jamais possédé le permis de moto, étant petit, j'ai toujours connu les motos qui remontaient les fils. Il y a eu beaucoup d'accidents. Stéphane, l'autre Stéphane, qu'est-ce qu'il dit? Non, au final, c'est plus les voitures. Quand on parle des accidents de voitures qui déboulent et qui tapent la moto, c'est la faute à l'automobiliste qui est au téléphone. Ou qui est dans ses pensées, qui regarde ailleurs. Donc c'est pas la moto. C'est pour la sécurité des motards aussi. Oui, mais alors à ce moment-là, excusez-moi, à ce moment-là, pourquoi on nous donnerait pas une file réservée pour les motards? Alors ça peut-être. Oui. Pourquoi ça oui. Regardez quand on roule dans Paris. S'il n'y a pas un bus dans une voie de bus, pourquoi nous, on nous empêcherait de prendre cette voie de bus? Ça, je suis d'accord. C'est interdit. Le périph', il y a des voies de telle heure à telle heure pour les taxis qui sont réservées. Pourquoi on ne serait pas apte à pouvoir les utiliser? Et ça éviterait, pour rebondir sur la voie de bus, justement qu'on roule entre la file de droite et celle du milieu. Non, mais à un moment donné, vous aviez le droit de rouler sur les voies de bus? Non, jamais le droit. Ça a toujours été toléré. Ça a toujours quoi? Jamais le droit. Je voudrais des personnes qui disent oui, qui sont pour cette interdiction. Kelly. Alors moi, je mets oui. Pourquoi? Parce qu'en plus, là, je suis venue en
moto à l'émission. Et franchement, il y a beaucoup de ça passe ou ça casse. Et moi, les ça passe ou ça casse, ça me fait trop flipper. Moi, je trouve ça pas normal qu'on puisse faire autant confiance à des gens qui ne savent pas conduire. Et là, je trouve que c'est dangereux. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi tout à l'heure et je me suis dit, bah oui, pourquoi ils pourraient pas les laisser rouler? Je vous avoue qu'avec mon chauffeur, on a pris une voie de bus. Et bah là, c'était safe. Et là, j'étais plus tranquille. Donc oui, je suis pour la voie de bus. Mais par contre, remonter les fils, moi, ça me fait vraiment trop flipper. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents, Stéphane et Stéphane? Personnellement, non. Jamais, Stéphane, vraiment? Non. En tout cas, jamais avec un client. Ça m'est arrivé une fois de me déporter, de me faire shooter par une autre moto. Ah ouais? Ça m'est arrivé une fois, mais je vous parle de ça il y a 10 ans. Et vous, Stéphane? Non, ouais, à titre personnel, oui, mais pas, sur route, mais pas en taxi-moto, pas en travaillant. Gilles Verdez. Ce que je voudrais dire, c'est que Stéphane et tes équipes, vos équipes, vous êtes de grands professionnels. Mais combien d'amateurs? Combien de gens qui, eux, ne savent pas vraiment bien piloter? Combien de gens qui vont trop vite, qui dépassent ces 50 km/h? Combien de gens qui dépassent cette limite? Regardez Benjamin Castaldi. Ça réagit beaucoup sur les réseaux. On a 2-3 tweets, Nourdine aussi, qu'on se réveille un peu en régie. On a des tweets en direct. On est en direct, c'est pas pour enfiler des perles, merci. Alors, moi j'aurais dû mettre oui, parce que je suis pour l'utilisation de voitures. Oui, mais justement, j'ai dit non parce que je suis la première à utiliser des mototaxis et à les pousser à aller vite parce que sinon j'arrive en retard. Oui, mais donc il faut que je sois cohérent avec moi-même. Je connais bien ces deux-là et ils me transportent, notamment le Stéphane qui est le plus proche de vous, ils me transportent beaucoup. Eh bien, je suis en confiance absolue. Et ceux avec qui j'ai pas été en confiance étaient aussi de mauvais automobilistes. C'est pas ça la question. Isabelle, je vous adore, Isabelle, ma chérie. On parle pas d'eux, là. C'est une loi qui est en train de passer. Et on parle de tous les motards. On parle pas que des mototaxis ou des gens qui... Mais oui, mais alors allez sur Automoto. Moi, je trouve ça bien qu'on érige des lois, mais encore faut-il qu'elles soient réalistes et respectables. Moi, j'ai un ami qui est mototaxi qui me dit que personne ne va respecter cette loi. Un des seuls intérêts de la moto, c'est quand même d'aller plus vite que la voiture. C'est très vite, très dur de circuler dans les grandes villes en voiture. Et est-ce que ça va pas mettre votre métier en danger aussi, le fait si derrière vous roulez tranquillement derrière les voitures? Là où je suis d'accord avec ce que votre ami a dit, c'est que quel est déjà l'intérêt d'être en deux roues si on doit stationner derrière les voitures? Aucun intérêt. Je vois pas l'intérêt. Deuxièmement, ça va créer beaucoup plus d'embouteillages. On est d'accord que personne ne va la respecter, cette loi. Mais personne ne va la respecter. Ça n'a jamais été respecté. Et effectivement, si vraiment ils appliquent cette loi-là, effectivement, ça peut mettre nos métiers en danger. Et là, je parle pour tous les taxis motos. Benjamin Castaldi qui est motard en plus. Non, et vous avez eu un accident, vous? Non, mais j'ai pas eu un accident sur le périphérique. À cause de ça, ils devraient effectivement. Ils ont fait des couloirs de vélo, excusez-moi, dans Paris, qui sont larges. On pourrait mettre on peut mettre un tracteur. C'est stupide. On prend un 2 roues. D'abord, le 2 roues pollue moins que la voiture. Déjà, pour commencer, il y a des 2 roues électriques. Ils font des lois dans tous les sens. Ils continuent à laisser les gens faire du vélo sans le casque. Et ils viennent faire une loi qui va ne servir à rien. On prend une moto pour effectivement aller plus vite. Alors effectivement, entre ceux qui sont à 200... Alors on parle pas que de Paris, parce que Paris c'est la cata. C'est pas Paris, Lyon, Marseille. Il y a beaucoup de gens qui... Mais les grandes villes aussi. Non mais c'est une aberration. C'est une aberration. Et effectivement, quand on prend la... Paris, on a les pires. Notamment sur le périphérique, il ferait mieux de mettre des interlignes entre effectivement les voitures et que c'est aux voitures de respecter et de faire gaffe aux motards et pas le contraire. C'est une aberration totale, vraiment. Paris, on a les pires, Isabelle. Oui, on a les pires parce qu'on a Hidalgo. Donc c'est vrai que les pistes cyclables, on pourrait en récupérer, faire une voie pour les motos. Vous l'aimez pas, Hidalgo, j'ai vu dans une interview. Non, je l'aime pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle bétonne, parce qu'elle n'arrête pas de dire... C'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour ceux qui ne savent pas. Parce que j'ai vu un sondage, elle a dit qu'elle allait peut-être se présenter, enfin ils ont fait un sondage sur la présidentielle, elle est créditée de 6% Anne Hidalgo. Heureusement, parce que sinon ce serait la maire dans toute la France. Non mais c'est vrai, mais j'ai rien contre elle. Mais en même temps, tout le monde la critique, mais elle est élue à chaque fois. Oui, mais les élections à Paris, c'est pas tout. Les élections à Paris, c'est comme moi je fais un jeu. Merci. Les chéris, les élections à Paris, c'est genre parce que c'est les conseillers municipaux de Castaldi, je sais plus, il y a un bail. Voilà, si t'offres 2-3 verres, c'est bon. Non, je rigole. Je rigole, bien sûr, mais bon. Voilà, bon, en tout cas, elle a été réélue, c'est vrai, Anne Hidalgo. Mais Anne Hidalgo, elle a déjà flingué Paris. Mais en plus, je l'ai vue la dernière fois, elle était sympa, mais j'ai dit, mais t'es sympa, mais tu fais chier tout le monde. Non, mais sans rigoler, c'est un truc de fou, ça. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez avec elle, vous? D'abord, je vous dis, elle n'arrête pas de dire qu'il faut être écolo. On l'avait mis sur pause, on dirait qu'on avait fait pause, elle est repartie. Elle n'arrête pas de dire qu'il faut arrêter de couper, qu'il faut replanter les arbres et tout, alors qu'elle commence par pas en couper. Effectivement, les voies pour les vélos, c'est insensé. C'est plus large que pour les voitures. Bien sûr qu'il y a des moments où il n'y a personne sur les voies de vélo. Alors, il y en aura peut-être cet été, mais il y a un déséquilibre total. Et quand elle désencombre un endroit, c'est pour plus l'encombrer ailleurs. Exactement, c'est comme les femmes de Castaldi, oui. Il est vrai, comme l'a dit Guillaume, c'est pas tenable de toute façon. Mais non. De toute façon, cette loi, elle tient pas. En revanche, il y a... Vous l'aimez bien, Hidalgo, vous?
Elle est sympathique. Oui. Non, mais lui, sans rigoler. Non, mais lui, c'est susboule. Non, mais moi, je bouffe à tous les râteliers. Ah, mais sans rigoler. En plus, ça va à la présidentielle. C'est le susboule en chef. Non, mais sans déconner. C'est pas possible, sans déconner. Il est partout, à droite, à gauche, au milieu. C'est pas possible. Je la connais très bien. Non, mais alors, on connaissait tout le monde très bien. Moi, il y a plein de gens que je connais très bien que je peux pas blairer. Mais non, moi, je suis bienveillant. J'attends de voir. Donc, il y a une concertation. Lui, il a peur de 2022. Il a peur qu'on lui reprenne tout l'oseille qu'il a pris à TF1, ce petit bâtard. Il y a une concertation avec la Fédération française des motards, je crois actuellement, où ils vous proposez une voie de gauche et limitée à 50 km/h. Est-ce que ça vous convient ou pas? Bravo, Bernard. Oui, nous, ça nous conviendrait parfaitement. Ah, c'est génial. Ça vous conviendrait? Eh ben, c'est en négociation. Pourquoi regarde sur le périph'? Il pourrait très bien nous autoriser à continuer à faire les remontées de fil, même en roulant à 30 km/h. Ah, mais c'est pas mal. Non, c'est pas de gauche. C'est bien. Géraldine, bravo, Bernard qui a fait une super intervention. Sauf que c'est pas ce qu'ils veulent, en fait. En fait, ils veulent vous faire la guerre. En fait, c'est des restrictions pour tout et en tout. En fait, on est dans un pays aujourd'hui liberticide pour les motards. Et en fait, ils veulent pas vous simplifier la vie. De la même manière qu'elle a fait la guerre aux automobilistes, maintenant elle fait la guerre aux motos. Alors vous allez être derrière les pots d'échappement. C'est pas elle. Tous les pots d'échappement. C'est national. La question. C'est national, mais c'est quand même national aujourd'hui. Dans les villes, on n'aime pas les voitures. La question qu'on peut poser aujourd'hui, est-ce que c'est une punition pour les motards ou est-ce que c'est pour remplir aussi les caisses du gouvernement? Parce que s'ils se mettent vraiment à nous sanctionner, à nous retirer des points, mais déjà financièrement, nous personnellement, on va pas tenir. Professionnellement, on va perdre notre travail parce qu'on n'aura plus de permis de points non plus. Je comprends pas pourquoi tout ça. Mais si vous êtes derrière les pots d'échappement, c'est tout aussi dangereux que si vous déboîtez et si vous êtes contre les Chines. Oui, même si on reste stationné derrière. Même si on reste derrière stationné. Il va nous donner certainement une info. Non, au risque d'avoir l'air idiot, je ne savais pas. C'est idiot, hein. Non, c'est idiot. On l'accorde avec le genre masculin. C'est vrai que vous êtes meilleur en français que moi. Non, mais je ne savais plus que c'était interdit par le code. Que c'était en période de test, en tout cas. Voilà, pendant 4 ans, c'était en test. C'est l'info qu'on vient de dire. C'est interdit le 1er février. C'est que c'est en lisant l'info, je ne savais pas que c'était en période de test. Tellement pour moi, c'est répandu et normal. Vous pensez vraiment qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient que c'était en période de test? Eh ben non, mais moi je ne savais. Je me dis qu'on en parle ce soir. Eh ben oui, pour moi c'est tellement logique d'avoir un 2 roues et de se dire, eh ben on slalom entre les voitures et on remonte les fils. Non, on slalom pas, on remonte les fils. Tellement, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est logique. Je ne comprends pas. En tout cas, ils n'ont pas totalement interdit. Ils ont dit qu'il y allait avoir une expérimentation nouvelle. Donc c'est pas figé. Non, c'est interdit dès le 1er février. C'est interdit. C'est interdit le 1er février. Il va y avoir une nouvelle expérimentation. En Ile-de-France, ailleurs. En Ile-de-France, ça va être interdit. C'est fini. Et donc ça va arriver ailleurs. L'Île-de-France, pas toute la France. Oui, mais ça va arriver ailleurs. Et 3 départements. 3 départements. 3 départements. 3. Oui. Guillaume et Stéphane disaient de toute façon ce ne sera pas respecté. Mais vous rigolez, vous êtes hors la loi. D'abord, ce sera 3 points moins à chaque infraction. T'as raison. Respectez la loi, excusez-moi. Si c'est voté, vous devez. Mais nul n'est au-dessus de la loi, cher Stéphane. Je suis entièrement d'accord avec vous, personne n'est au-dessus de la loi. Mais quel intérêt à ce moment-là de prendre un 2 roues et de stationner derrière une voiture? Quel intérêt? Déjà ça. Deuxièmement, moi c'est mon métier. On est 500 ou 600 taxis-motos dans Paris. Ça veut dire quoi? On a acheté des véhicules à 35 000 €. On est là pour vous satisfaire, d'accord? Les gens en général qui sont pressés ou machin. Et on fait quoi alors? On va perdre également notre travail par rapport à ça? Je vais vous dire, il y a beaucoup de réactions. Il y a mon ami Raymond qui nous écrit. Le problème, c'est les bouffons en 125 qui n'ont pas leur permis moto. Ça, c'est Raymond qui dit ça. Il y a un autre pote à moi, Michel Nouéder, qui dit: et les mecs en 2 roues qui tordent les rétroviseurs ou qui donnent des coups de pied dans les voitures car ils se croient prioritaires, c'est ont pas fait. Après, il y a des... Généralement, ceux qui se prennent un coup dans le rétroviseur ou un coup dans la portière, c'est soit parce qu'ils sont comme ça avec leur téléphone et que la voiture elle dévie et que même en klaxonnant, et ben le mec ne rétrifie pas. C'est la dame qui est en retard qui est en train de se maquiller dans sa voiture, ou c'est encore pire. Vous avez croisé Tiffany Bonvoisin. Ça, on l'a vu. Moi, j'adore quand vous faites le pied. Quand vous faites le petit truc avec le pied, moi, j'adore. Justement, parce que moi, je me décale. Merci. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui à 56%, non à 44%. Vous voyez ou pas? C'est assez partagé, mais il y a 56% des gens qui disent oui. En tout cas, merci Stéphane et Stéphane d'être venus nous voir.